Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous présenter École Crypto et un service proposé par Cryptopolitain qui m'ont soutenu depuis le début de la chaîne. Cette vidéo est sponsorisée par École Crypto et Cryptopolitain. Alors, qu'est-ce que c'est que École Crypto? C'est tout simplement un groupe privé d'investisseurs qui vont vous partager des informations, de l'actualité et énormément de contenu dans le Discord et sur l'application École Crypto. On va retrouver donc deux produits bien distincts. École Crypto, qui est tout simplement une application qui sera délivrée sur téléphone et sur le web. Elle est extrêmement intuitive et on va retrouver toutes les vidéos que moi je produis pour École Crypto. On va retrouver aussi des lives, des présentations que Thibaut et Rémi et d'autres personnes auront réalisées. On va aussi retrouver sur le groupe Discord toute la communauté qui vont poser leurs questions en fonction des différents projets et sujets dans les différents chats spécifiques. Thibaut et Rémi qui sont les cofondateurs, donc Thibaut Souchal et Rémi Piccolini, qui ont créé Cryptopolitain puis École Crypto par la suite. Ils ne sont plus tout seuls. Ils vont avoir des personnes par exemple qui vont gérer les réseaux sociaux. On va avoir Louchap qui lui va réaliser toute l'analyse graphique sur telle ou telle crypto-monnaie et telle ou telle paire de devises. On va avoir Gavin qui va lui faire la modération sur le groupe Discord. On va avoir aussi d'autres personnes comme Zané qui a développé École Crypto et qui continue à le développer. Bien évidemment, ces personnes sont recrutées directement dans l'application École Crypto. Alors moi, pour ma part, je suis rentré à École Crypto en 2018, j'étais client et c'est ça qui vraiment m'intéressait, c'est qu'on était vraiment en avance sur la masse par rapport à d'autres contenus qu'on peut retrouver gratuitement. Le coût d'entrée est de environ 79 € par mois, car il y a énormément de contenu et il y a énormément de demandes. A noter que vous allez avoir aussi des groupes et des accompagnements groupés. Une fois par mois, Thibaut et ou Rémi vont prendre le temps de se faire un appel sur le groupe Discord et on va discuter avec eux, on va pouvoir leur présenter notre stratégie, qu'est-ce que eux penseront de tel ou tel projet ou de telle ou telle stratégie. De temps en temps, généralement c'est le samedi soir ou le dimanche soir, on va avoir des présentations soit de personnes externes, il me semble que l'année dernière on avait eu Walsio aussi qui était arrivé dans le groupe Discord et on a eu aussi d'autres entreprises qui sont venues discuter, parler de leur projet directement à la communauté. Ils sont là pour délivrer un maximum de contenu et un maximum leur stratégie et leur pensée et après à vous de faire votre choix en fonction des contenus qui sont délivrés. Sur École Crypto, on va retrouver aussi donc toutes les vidéos, analyse, on va retrouver tous les tutoriels que je réalise, présentations que je réalise des différentes blockchains. On va retrouver aussi de nombreux contenus directement dans l'école crypto. On va retrouver aussi les portfolios de Thibaut et de Rémi en fonction de leur répartition et il va se mettre automatiquement à jour. Donc maintenant je vais laisser la parole à Thibaut et à Rémi pour se présenter leurs produits et leurs services et présenter leur avenir. Allez, c'est parti. Salut Dimitri. Salut Dim. Salut les amis. Salut la communauté. Bon, on n'est pas tout seul. Je vais vous laisser vous présenter aussi votre background, etc. Et puis, on passera par la suite après. Écoute, merci Dimitri de cette invitation. Je te parle souvent, donc on se connaît un peu déjà. Voilà, donc ensuite, en plus, on est viewers de ta chaîne early. On était là avant les 1000, yeah. Même avant les 500, il me semble. J'en me souviens, on s'est connus. On l'a connu quand, Rémi? On l'a connu dans le bear market, il me semble. Ouais. C'était de fin 2019, début 2020. Non, tu t'es lancé quand? À peu près, c'était à peu près là, ouais. 2018, voilà. Moi, je me suis lancé. Ouais, c'est ça. Ah oui, donc on a pris contact à ce moment-là. Dans tous les cas, écoute, nous, on est fondateur du Cryptopolitain d'École Crypto.fr et de d'autres projets dont on ne peut pas parler aujourd'hui encore, mais à l'heure d'interview. Mais Thibaut, cofondateur, lead analyste dans les projets qu'on mène ensemble. On s'est rencontré avec Rémi il y a quelques années de ça, maintenant en 2018. Et on a fondé Cryptopolitain, donc un média et partage d'analyse, donc fondamental sur les crypto-monnaies et vision du marché, psychologie, recherche. On s'est lancé en 2018, la semaine où Bitcoin a atteint les 3000 $. Incroyable. On a encore les screens de conversation où le Bitcoin était à 3000 $ et on se disait, bon, comment on brande le truc, c'est quoi la stratégie, tu vois, en mode builder. Actuellement, ça fait maintenant bientôt 4 ans, 2 ans qu'on en vit. On a publié plusieurs analyses. L'été 2020 nous a fait vraiment propulser parce qu'on a publié beaucoup d'analyses à ce moment-là
des analyses qui ont été très pertinentes à travers notamment Cryptost. On a écrit un peu pour Cryptost au début, donc ça donnait aussi une autre voix à nos analyses fondamentales. Et on a publié aussi des PDF. Et donc, elles ont été pas mal partagées. Depuis ce temps-là, on s'est fait une place dans la sphère crypto-analyse. Et on a lancé nos services dans cette dynamique. Et on vendait donc du coup nos analyses fondamentales. Et actuellement, nos services sont un peu améliorés, on va dire, modifiés, changés, ajoutés au fil du temps. Aujourd'hui, on a écolecrypto.fr qui est donc notre projet principal, qui est donc une web app avec nos formations, nos visions d'analyse, nos partages de marché, notre partage sur le marché et plusieurs intervenants, dont toi, Dimitri, qui partagent du contenu également sur cette app. Et un groupe Discord où là, on centralise nos membres et ça permet d'expliquer des choses qu'on publie sur la web app, de faire des webinaires, des coachings groupés, bref, énormément de choses dans un service qui, je pense, est complet et accessible. Du coup, c'est Rémi, le cofondateur du Crypto avec Thibaut, du coup, comme l'a dit, depuis 2018. Et il faut savoir aussi, pour la petite anecdote, nous, on a lancé Cryptopolitain, comme on a dit, 2018. Après, on a créé tout l'écosystème, etc. Mais on s'est vu pour la première fois, genre 2 ans après. C'est assez drôle. On a créé Cryptopolitain, les marques, etc., les réseaux, et on s'est vu, genre, je crois que c'était en été 2020, un truc comme ça. Pour la première fois, on s'était vu, sinon c'était juste on échangeait par téléphone ou par télégramme. Et à savoir que de base, on avait lancé Cryptopolitain. C'était juste un site e-commerce avec des hoodies, avec crypto, etc. Donc on a lancé ça, c'est drôle, hein. On a lancé ça, le site, les sites, etc. Et après, on a lancé nos réseaux sociaux. L'ebook Et aussi. du coup, l'ebook. Oui, je te rappelle, Mais on a lancé, plus de 10 000 lecteurs comme sur l'ebook, 60 pages gratuits en bear market. Et le truc, c'est que quand on a vu, du coup, justement, j'allais venir à l'ebook, et quand on a vu qu'on a lancé les réseaux sociaux, qu'il y avait des hoodies, etc., et que des gens venaient dans nos DM, mais ils nous posaient toutes les questions, sauf je veux acheter tes hoodies, tu vois, c'était juste en mode comment on fait pour investir, comment on fait pour sécuriser, comment on fait pour acheter, quelles sont les meilleures plateformes. On leur répondait, tu vois, parce qu'on savait. Après, à la fin, on leur disait, si tu veux, il y a notre site e-commerce, tu vois. Parce qu'il fallait essayer de vendre quand même un peu, tu vois, on voulait rentrer sur le marché. On était les pas seuls en crypto sur Instagram aussi, faut dire. Ouais. Mais du coup, on s'est adapté. En fait, c'est les clients qui nous ont, enfin les clients, les prospects et followers qui nous ont donné les idées, quoi. Et du coup, de là, on a dit, on laisse la boutique, on s'en charge plus trop. On voit très bien que bon, c'est pas product market fit, tu vois, c'est pas le produit qu'il faut à ce moment-là. Et du coup, on a créé l'ebook totalement gratuit qui est, comme l'a dit Thibaut, plusieurs dizaines de milliers de lecteurs. On essaie de le faire partager sur les différents réseaux. Et ça a bien pris. Que du coup, de là, a découlé une formation. Et la formation qu'on a sortie, c'était pas vraiment le moment. On a 3 formations en un an et demi. Je crois que ça a vraiment pris 1 an après. Ouais, c'est ça. 3 formations en 1 an et demi. Mais on a continué, tu vois, on s'en fout. Après, ça a explosé été 2020, je crois, quand il y a eu la mania DeFi, la pseudo-reprise. On était le début du cycle. Bien ancré. À ce moment-là, il y avait beaucoup trop de personnes, à savoir que les formations, c'était 300 € et on offrait des heures de coaching. Donc, il y avait, suivant les plans que tu prenais, tu avais jusqu'à 6 coachings par an. Mais il y avait trop de monde, du coup, on a dit, c'est bon, on peut plus. Donc, au lieu de faire de la masse, on a dit, on va garder la qualité. Et de là a découlé le groupe École Crypto, enfin Discord, pour du coup essayer de combler ça, faire des groupes, petits groupes, essayer de faire des coachings encore, de augmenter l'offre. Enfin, niveau fondamental, hein, tu vois, avec création d'un Discord, parce qu'avant on n'était que sur Telegram, et du coup, les gens qui arrivaient, qui étaient pas tout le temps dedans, il fallait scroll, tu vois, 600 messages. Telegram. Impossible. On a essayé de monter une app au début, c'était une petite app, un petit site en gros. Au début, on a développé un outil d'analyse, de données on-chain, avec un prestataire qui aujourd'hui est devenu le CTO de notre structure. Mais le premier, c'était un outil d'analyse qui était très poussé de base, mais qui, encore une fois, était trop complexe pour le commun des mortels. Et du coup, après, on a fait ça. On a fait un site pour nos membres, hein, où on mettait du coup nos analyses fondamentales par secteur, en gros, où les gens pouvaient cliquer et aller sur un site et avoir toutes nos analyses. Et ça, c'était les débuts de l'application qui est actuellement École Crypto, là, qui est poussée. Enfin, c'est une vraie application. Et du coup, où tu as des lives, une académie DeFi où il y a tout ce qu'il faut. Ça parle du farming, DeFi, Play to Earn, etc. Après, il y a une partie formation qui est du coup la formation au portefeuille Titan qu'on a inclus dans l'offre École Crypto. D'analyse fondamentale, et de compréhension de marché et de psychologie. Et après, il y a une formation trading également par un trader. On peut citer ici, qui est avec nous, qui s'appelle Luchap. Voilà. Puis après, le but, c'est vraiment d'essayer de trouver plusieurs acteurs qui sont légitimes
et professionnels dans la sphère pour du coup apporter leur contenu et leur savoir-faire si jamais à cette structure. Ça tourne mieux quand c'est en marché haussier. Là, on est au pseudo marché baissier, enfin marché baissier, pseudo reprise, donc voilà, potentiellement, il va y avoir un peu plus de traction. On a commencé à build dans le rouge. On continue encore. Là, tu vois, pour le futur projet qu'on fait, on l'a fait là au bottom 33K. On s'est dit, vas-y, On va il n'y a plus commencer. grand-chose à faire. On va essayer de... on va faire ça maintenant. C'est motivant en Du coup, fait, tu vois, pour nous, un bear market, c'est motivant parce que quand tout monte et que tout est facile et que tu n'as rien à faire pour vendre et que de toute façon ton portefeuille augmente, que ton chiffre d'affaires augmente et que tu n'as pas besoin d'apporter une mise à jour entre guillemets, parce que d'abord, tu es concentré sur le management plutôt que sur la croissance, tu vois, que sur par exemple, la construction. Et en bear market, bah, forcément, tu as des clients qui partent. Donc, c'est évident, il y a une sorte d'équilibre qui s'établit. Et nous, derrière, on a plus de temps pour build, tu vois. donc voilà pour le complément d'information de ce que Thibaut est, ce que je suis, ce que École Crypto est. Et voilà, on a un bon écosystème avec des bons collaborateurs. Donc, On je est fais passé de partie. 0 à 6 collaborateurs en 2 ans. Et la Avant. majorité de enfin, la totalité de nos membres de l'équipe, ce sont de nos anciens clients, quoi. On essaie en tout cas de la communauté qu'on crée, c'est Ouais, qu'on membres, garde, on a un que des bon membres. noyau de membres. Et du coup, on essaie de leur rendre l'appareil, quoi. Parce qu'on est là aussi grâce à eux. Et tous les Donc projets voilà, qu'on met en c'est place, cool. en fait, que ce soit des prestations de services, que ce soit des salariés, que ce soit des. Bref, je veux dire, l'autre jour, là, on avait besoin d'un gars pour faire un Google Sheet complexe, tu vois. On a fait juste un message dans le canal annonce du Discord, bam, un volontaire. Là, Ouais, j'ai vu ça. on avait besoin de créer un site, on a fait une annonce, bam, il y a un mec dans les 10 minutes qui est arrivé, Cool. il nous a fait un site en 24 heures. C'est des. Il y a vraiment des gens dans notre communauté, on les remercie parce que c'est des. Alors, la majorité, on est dans les trentenaires hein, dans les membres. Et c'est que soit des cadres, des jeunes actifs, entrepreneurs, enfin bref, c'est que des gens super qualifiés et je trouve ça cool en fait d'avoir une communauté qui nous ressemble, tu vois. Mhm. On dit Ouais. toujours on a les clients, on a les amis, Ouais, on a la exact. famille, enfin bref, qui nous ressemblent. Et Mhm. ben là, pour le coup, nos membres, on est tous dans une même dynamique et ça, c'est fort parce que tu as forcément des gens qui viennent et qui repartent, qui sont là, ouais, il faut absolument que je rentabilise, rentabilise, rentabilise. Non, on est plus dans une logique de construction. Tu vois, les membres qui sont avec nous, la plupart, ils sont avec nous depuis plus d'un an et ils sont tous à x10 de leur portefeuille. Parce que de toute façon, on ne vend pas de rentabilité parce que c'est illégal et parce que ce n'est pas notre leitmotiv, ce n'est pas Exact. nos valeurs. Et en plus, on observe de toute façon les gains et les retours sur investissement de manière générale sur soi et sur son portefeuille avec le temps. C'est jamais du copy trading signal un jour sur l'autre. En plus, on partage une vision complète. C'est de la formation, mais aussi du partage d'analyse sur la vision du marché, des projets et différentes opportunités. Tu vois, je ne peux pas trop en dire, mais on a Ouais, beaucoup de choses, on partage beaucoup de choses, tu vois, notamment celles qu'on est en train de mettre en place. Tu vois, enfin bref, c'est un outil qu'on aurait bien aimé avoir nous quand on avait commencé la crypto. Qui même maintenant est encore motivant et nous oblige à toujours être on the edge, tu vois, on est toujours obligé d'être sur l'innovation. Et ça, avant je la trouve masse, ça quoi. cool. Et je trouve ça cool, vraiment, c'est motivant. Ça nous oblige à être bon et voilà. Et non, vraiment, c'est. Donc, du coup, notre background, J'allais poser la question, du coup. ouais, du coup, notre background, Rémi, tu veux y aller peut-être? Ouais, vas-y, hein. Mais écoute, moi, background, je suis pas. Je pense que je suis à l'image de la majorité des personnes qui sont sur l'écosystème crypto. Il y a personne qui a vraiment de diplôme poussé dans la sphère. Et moi, pour info, j'avais fait une année de STAPS. Après, je suis parti en école de commerce dans le management du sport. Et après, je suis parti en école de digital marketing. Moi, j'ai rien à voir avec tout ce qui est tech. Et j'ai fait un bac L, tu vois. Donc, bac L, STAPS, commerce et digital. Et au final, je finis dans la crypto. Enfin bref, c'est juste pour te donner un exemple de ce que je fais. J'aime bien toucher à tout et du coup, bah écoute, après, c'est en parallèle des études. En gros, parallèle des études, je cherchais quoi faire. J'aimais pas ce que je faisais, etc. J'essayais de butiner un peu partout, à investir ou que je vais créer aussi des sites e-commerce en dropshipping, etc. Avant, tu vois, ça avait marché plus ou moins, mais ça prenait trop de temps sur les études, donc j'ai dit j'arrête. Je vais faire les études et puis après, bah, du coup, je me suis mis dans la crypto. Tu te On s'est cherchais quoi? rencontré avec Thibaut. Ouais, on s'est rencontré avec Thibaut. On dit, bah, moi, j'ai un projet en parallèle. Enfin, j'ai un projet dans les études, c'est faire un site e-commerce. On s'est dit, bah, vas-y, on fait un site e-commerce crypto. Et de là, après, bah, a découlé tout ce que je vous ai expliqué avant. Du coup, bah, écoute, j'ai aidé Thibaut à ma En manière, parce que moi, parallèle. j'étais en études et je travaillais, etc. Donc, je n'étais pas 100%, lui va vous expliquer après. Et du coup, on a essayé de créer le tout. Comme ça, moi, j'ai créé pas mal en parallèle des études. Et après, j'ai arrêté il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Du coup, bah, Covid, j'étais dans une boîte, etc. Fini le master, ils devaient me garder, mais crash Covid oblige, ils n'ont plus de budget. Donc, ils m'ont dit au revoir.
Et j'ai dit, bon, bah, ok. Et puis là, réfléchis, et qu'est-ce que je fais? La Est-ce que chance. je fais ce que je fais pas? Et j'ai fait, bah, vas-y, allez, all-in, all-in, merci. Et du coup, Parce bah, que pendant un moment, 100% en fait, on n'avait crypto pas de avec. quoi se payer tous les deux, tu vois. Oui. Ouais. Et comme moi, j'avais tout largué pour faire ça, bah, du coup, puis que j'étais à plein temps sur le truc, c'est moi qui prenais le salaire au début. Et puis, Ouais. dès qu'on a pu et qu'on s'est dit, vas-y, c'est un pari, il s'est lancé. Puis le fait qu'il m'aide, ça a finalement propulsé aussi notre structure, tu vois. Parce que moi, j'étais en stage et à l'école, donc j'avais pas trop besoin d'avoir ce complément. Ça aurait aidé, mais ça aurait été malvenu de prendre une partie alors que j'étais pas 100% dessus. Thibaut était 100% dessus, il avait 100% besoin. Donc on s'est dit, vas-y, on fait confiance et j'ai laissé à Thibaut. Et puis là, du coup, voilà, ça nous a permis de créer ce qu'on a aujourd'hui, quoi. C'était un pari sur l'avenir, quoi. Après, Ouais, du coup, je te c'était. laisse Thibaut. Mais carrément, je Ouais. pense que. Enfin, là, on n'est pas là pour parler de ça, mais même niveau entrepreneurial, c'est intéressant ce qu'on a réussi à. La dynamique qu'on a réussi à construire, parce qu'au final, sans se voir, on a monté le truc, sans se voir, on s'est mis d'accord. Je veux dire, tout a été tacite et presque non dit, en fait, tu vois. On Le a tout feeling est bien fait, passé, quoi. on a tout fait, voilà, on a tout fait de manière lisse. Et donc, non, franchement, je suis super content de la relation de travail qu'on a pu établir. Vraiment, bon, ça, c'est une chose. Alors, du coup, mon background, c'est quoi? Eh bien, écoute, bac ES. Après le bac ES, j'ai passé des diplômes, j'ai été accepté dans une grande école de commerce. Mais la grande école de commerce n'était pas faite pour moi. Pour pas la citer, IESEG, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, c'est parmi une des bonnes, mais la meilleure que j'aurais pu atteindre, je pense. Et dans tous les cas, voilà, j'ai fait un an dans cette école. Puis trop mathématique, trop scientifique, trop enfin voilà, pas quelque chose qui me plaisait, c'était trop pas concret. Et donc j'ai arrêté cette école. Et bon, c'était à peu près en parallèle du commencement dans la crypto. J'ai arrêté donc du coup les études. Je me suis lancé dans un premier projet entrepreneurial qui est dans l'événementiel dans Paris. Bref, on organisait des banquets, des buffets, des trucs pour des événements. Ça a marché tranquillement, tu vois. Mais après, bon, j'ai les jaunes story, pas d'événementiel. Ça, Puis c'est sûr. Covid, enfin bref, je te raconte pas. Je dis toi, on a vendu la société quelques semaines avant le confinement. Ah Magique, ouais. magique. On a vendu la société à un concurrent, donc, vraiment super né. Mais donc du coup, bon voilà, ce projet-là, et en même temps, je me mettais sur Cryptopolitain le soir ou les jours où je travaillais pas, parce que je manageais aussi les horaires comme je voulais, donc c'était assez intéressant de ce côté-là. Été 2020, on s'est propulsé et on a commencé à travailler, à se mettre à plein temps tous les deux à ce moment-là. Et aujourd'hui, on est 6 collaborateurs, c'est pas mal. On a réussi à faire grossir nos portefeuilles privés. Et beaucoup de demandent, mais du coup, si tu fais pas, si tu fais énormément d'argent en crypto, pourquoi tu vends des trucs, quoi? Mais c'est complètement con. Parce que nous, on se sert justement de notre. Alors, comme réflexion, c'est con, parce que d'abord, nous, on n'a pas d'autre travail à côté, tu vois. Et en plus, bah, on fait ce qu'on aime, tu vois. On Ouais, fait ce qu'on aime, créer une communauté, et puis on recycle, entre guillemets, nos neurones, tu vois. Parce qu'on s'en c'est sert sûr. pour nous-mêmes, bon, bah, autant les recycler dans un, tu vois. Et puis dans le projet qu'on mène actuellement aussi, ça nous permet de, voilà. En fait, on sert nos neurones, on essaie d'optimiser nos connaissances pour que ça serve dans une logique, voilà. Et aujourd'hui, donc, du coup, on est 6 et bah, bientôt 7. Voilà, donc c'est cool. C'est cool. Alors, écolecrypto.fr et les prochains projets, mais on va y arriver. Au niveau du background, je trouve ça vraiment super intéressant parce que du coup, ça remet les bases au final. Parce que du coup, on vient tous d'un univers différent, que ça soit un bac L, etc. Et on a tous forcément fait des études que tout le monde peut faire au final. Et du point de vue entrepreneurial, du coup, vous souhaiteriez du coup aller plus loin. Quels sont du coup, voilà, quel est le futur au final de vous et puis des services que vous proposez, quoi. Bah, écoute, le futur est beaucoup lié au présent, hein. C'est ça, Actuellement, on a écolecrypto.fr qui est donc du coup cette app avec des formations chaque mois à rajouter, nos visions de marché, des webinaires, un suivi, des analyses fondamentales, des opportunités en tout genre, que ce soit de la DeFi, des NFT, de la private sale, choses comme ça. On fait des coachings groupés chaque mois. Enfin bref, on suit vraiment nos membres de manière très active dans une communauté voilà, qui est un cercle vertueux, donc du coup autour de cette application et de ce groupe Discord. Donc écolecrypto.fr, vous pouvez nous retrouver. Et le futur, eh ben, écoute Rémi. Ah bah, le futur, là, le projet qu'on crée, on peut pas trop en parler parce que de un, c'est pas encore fait réellement. ouais. Ce serait de passer acteur de l'écosystème parce que bon, pas qu'on n'est pas acteur dans l'écosystème, mais à travers De un groupe. commentateur à acteur, quoi, en fait, c'est ce qu'on Ouais, veut voilà, dire. Ouais, voilà. Vu c'est qu'on ça. analyse, on préfère, là, on a envie de mener, tu vois. Le but, le prochain projet, ce serait ça, ça serait comment essayer d'être plus dans les fourneaux que Voilà. quand, pour Voilà, autour de certains gros projets, etc. Donc, autour du financement, autour des DAO, autour du partage d'analyse, bref, voilà, choses Ok.
qui va être assez, je pense, assez vertueux et intéressant comparé à ce qu'on fait actuellement. Tout se lie en fait. En fait, de manière générale. Et puis, il y a aussi une grosse annonce prochainement. Je ne sais pas si on peut le dire, mais bon, bref. Enfin, on est rentré au capital d'un échange, en fait, d'une plateforme d'échange approuvée par l'AMF, tu vois, qui est le PSAN. Donc, tu vois, on essaie de créer un écosystème autour de nous, vertueux, qui permet de combler les cases qu'on n'a pas et entre guillemets, de recycler nos neurones. En fait, on essaie qu'une action ait 3-4 bonnes répercussions par la suite. Tu vois. Ok. Et ça, du coup, Voilà, notre c'est environnement un de cercle société. vertueux. On va racheter en partie une plateforme d'échange, je ne vais pas dire le nom tout de suite, parce que voilà, je préfère d'abord finir, mais dans tous les cas, c'est pratiquement acté. On va monter ce nouveau projet qui est du coup, on va monter une DApp, un projet blockchain en fait, de ce côté-là. Donc voilà, c'est de par nos milliers d'heures d'analyse et expérience, c'est un projet qui va en être l'aboutissement. Donc là, on est vraiment sur une partie où ça devient de plus en plus intéressant de manière entrepreneuriale. Après, on essaie quand même de ne pas lâcher le morceau qui est de base. Ce qu'on aime, c'est être dans la communauté crypto, la culture, le shitpost, l'analyse fondamentale, enfin, tu vois, des trucs. Ouais. On essaie quand même de garder cette ligne directrice. Quoi. Le fait est qu'avec Thibaut, on n'aime pas, enfin, pour ceux qui nous connaissent, on n'a pas de compte YouTube, on n'a pas de compte TikTok. Enfin, on a essayé, mais vas-y, ça m'a saoulé. Mais je sais que TikTok, c'est un bon, si tu veux, catch de l'attention et tout, c'est un bon endroit. Mais le truc, c'est on a juste Instagram où on se montre de temps en temps, tu vois, et on n'est pas on va pas à des events, on fait pas de live Twitch, etc. Donc, en fait, on est là depuis un moment, enfin, depuis longtemps même. On n'est pas connus comme ceux qui sont arrivés, par exemple, je sais pas, il y a 1 an ou 6 mois et qui font pas soit des des lives, voilà, qui ont aujourd'hui des centaines de milliers d'abonnés. Du YouTube ou alors qui se mettent des threads sur Twitter et qui ont 50K d'abonnés en 6 mois. Tu vois. Je dénigre pas, hein, c'est juste pour c'est très faire bien, mais on est sur la part des choses. Tu vois. C'est juste, il y a certaines personnes qui sont là également, genre comme toi, c'est pareil, tu vois, t'es connu, etc. Mais au niveau de ce que tu fais, il y a d'autres qui font quasiment pareil ou qui sont peut-être moins bien, peut-être mieux, et qui sont beaucoup plus haut que toi. Tu vois. Mais c'est que on est là, on a toujours voulu créer et monter des projets de notre côté sans trop prendre le reste. Et au final, tu te rends compte que le réseau, les autres projets, voir d'autres personnes, essayer de voir les dynamiques communes, en fait, c'est ça qui t'apporte et qui apporte à ton projet de permettre de scaler, quoi, tu vois. Donc là, c'est ce qu'on s'est rendu compte et ce qu'on peut on a privilégié le réseau plutôt que les réseaux, tu vois. Ouais, totalement, parce que du coup, comme ça, vous communiquez avec un ensemble d'acteurs et puis si ça match avec votre vision, etc., vous faites grossir vos différents projets et tout en restant un petit peu dans votre côté, pas forcément à parler à Pierre-Paul Jacques, machin, puis le truc. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que au moins, vous faites votre truc de votre côté et puis terminé, ça va pas. On a travaillé avec les plus gros infopreneurs de la sphère infopreneuriale française. Hein. On est en train même de discuter pour monter des projets justement parmi certains gros infopreneurs qui sont pour nous les plus qualitatifs. Évidemment, on ne va pas travailler avec des dropshippers. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on essaie de travailler en silence. Mais en même temps, on est obligé d'avoir des réseaux parce que c'est le nerf de la guerre, les réseaux. Et puis nous aussi, ça nous permet d'avoir une proximité, ce qu'on aime. Tu vois, genre, même encore aujourd'hui, on a quelqu'un qui gère nos réseaux sociaux, tu vois. Mais je suis toujours dans les DM Insta, tu vois. Je suis toujours essayé d'aller répondre à des DM Insta, de faire des audios, tu vois. Genre, c'est trop cool, genre, cette proximité. Tu vois, on a toujours des DM, on ne voit pas avec le flou, mais voilà, on est toujours dans les DM Insta, on essaie de répondre. Voilà. Là, on essaie en plus de relancer notre compte Twitter parce qu'on a 12 000 abonnés sur Twitter. Mais en fait, on tweetait beaucoup au début, tu vois, en bear market. Mais après, quand le boule a explosé, en fait, le boule explosant, nos membres explosant, nos clients explosant, nos demandes explosant, on n'avait plus le temps de s'occuper des réseaux sociaux. Et puis, on n'a jamais voulu prendre quelqu'un qui s'en occupait parce qu'on n'avait pas le temps, pas envie même d'investir de la trésorerie sur ça. Mais du coup, aujourd'hui, on a quelqu'un qui gère nos Instagram. On a plusieurs Instagram. On a un Twitter corporate à 12 000 abonnés qu'on a justement récemment rebrand pour quelque chose de plus personnel. Puis on va lancer de nouveaux réseaux sociaux encore, parce on commence à avoir 3-4 réseaux sociaux différents là. Ce côté, on essaie d'avoir des réseaux sociaux par marque, par branding, pour séparer les images, pour séparer la façon de communiquer et tout, et séparer les contenus, qu'au final, tout s'entretient. Voilà. Je me souviens, on en avait parlé au début en off, mais tu me disais pourquoi avoir fait École Crypto alors que tu avais Cryptopolitain. Et en fait, on a fait écolecrypto.fr qui était un branding un peu plus lisse. Tu vois, écolecrypto.fr, ça parle à tout le monde. Cryptopolitain, un peu moins. Puis avec son image propre,
avec ses couleurs différentes, enfin bref, voilà. Et Cryptopolitain, on génère le lead qu'on a généré sur Cryptopolitain, parce qu'on est à bientôt 13 000 abonnés sur Instagram, ce qui est quand même pas mal. Je veux dire, sur un compte CryptoFR, on est les premiers et on est les plus gros. Alors en effet, il y en a qui ont plus d'abonnés puisqu'ils ont acheté des abonnés, mais on est les plus gros en Instagram FR, tu vois, crypto. Plus d'engagement, le plus de... Bref, on a créé cette structure-là et puis l'avenir est que radieux, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose. Oui, juste s'il y a des personnes qui ne nous connaissent pas, n'hésitez pas à venir nous contacter, que ce soit sur Twitter, sur Twitter, Instagram, c'est les réseaux où on est les plus actifs et réactifs. Et après, si vous êtes intéressé de près ou de loin à la crypto, bah, suivez-nous, essayez d'échanger avec nous. Et puis après, si nos offres vous intéressent, n'hésitez pas, on pourra en discuter, etc. Tu vois. Mais après, c'est pas notre but. De toute façon, nos offres, c'est pas de faire de la masse, c'est vraiment de trouver des personnes intéressées et intéressantes pour après, du coup, comme on l'a dit, créer ce noyau de communauté qui reste et puis après, tu vois, genre, qui peut découler de différentes manières et apporter à tout à chacun. Donc, ouais, nous, on est accessible, on est comme tout le monde, hein, comme tout le monde. Donc, sur les réseaux, pas de souci, Cryptopolitain sur Twitter et le Cryptopolitain sur Instagram. Après, si vous voulez nous contacter, on a des comptes crypto perso, dont moi c'est le petit Satoshi. Nous, on sera que ravis d'échanger avec vous de près ou de loin, et on essaiera de venir à certains events qui seront gros. On n'en a pas fait, mais en fait là, avec les projets qu'on va mener, je pense qu'on sera obligé de faire des events parce que c'est trop gros pour ne pas en parler et ne pas devoir se déplacer, quoi. Ravi d'avoir créé tout ça, et puis merci à toi Dimitri de nous avoir accueillis pour cette interview. Et, c'est un plaisir merci à toi aussi d'interagir dans l'école crypto et de t'avoir en collaborateur. En tout cas, moi, je suis très ravi en tout cas de travailler avec vous parce que je trouve vraiment cet engouement sur les cryptos super intéressant. Et puis moi-même, de mon côté, en étant passé de client à collaborateur, j'ai appris énormément de choses et c'est vous qui m'avez aussi construit indirectement au final la chaîne YouTube et je vous en remercie. Vous m'avez aussi construit moi-même, donc voilà. Ah, c'est gentil, c'est mignon. C'est un honneur. Merci à toi en tout cas. Un honneur en tout cas de vous recevoir sur la chaîne. Ça m'a fait plaisir en tout cas, de première fois sur ta chaîne alors que j'ai été viewer depuis quelques années, hein, ça va me faire bizarre de te voir sur ta chaîne. C'est sûr. Mais t'es déjà passé sur ma chaîne. Ah oui, pardon, oui, sur une interview dans la rue là, quand tu revenais de la surfing Bitcoin. En effet. Donc voilà les amis, moi en tout cas vous retrouvez toutes ces infos en description. Je vous remercie. Merci à tous, n'hésitez pas à nous contacter. À ciao. bientôt. Merci. Ciao Dim. Ciao tout le monde. Bon voilà les amis, j'espère que je vous ai bien fait comprendre qu'est-ce que c'est que École Crypto. Vous retrouverez les liens en description de cette vidéo, vous retrouverez aussi mes différents réseaux sociaux et contenus gratuits en description. Si vous avez la moindre question, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Je vous remercie, n'hésitez pas à me poser vos questions et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. C'était Dim Décrypte. Ciao ciao.